Ce livre a été écrit vraiment pour tout le monde, y compris pour les personnes qui ont entendu parler de la communication animale et puis qui se disent oui mais bof, etc. Ce livre les invite en fait à découvrir comment ça marche. Il est étayé de nombreux exemples pratiques et puis à se faire leur propre avis sur la question. C'est pas non plus un livre qui est prosélytique et qui veut absolument convaincre les gens que la communication animale intuitive existe. Par contre, il permet aux personnes qui souhaiteraient faire appel à un communicateur d'avoir aussi des espèces de petits éléments clés sur lesquels ils peuvent se reposer, notamment les fameux éléments de validation, c'est-à-dire des exigences qu'ils peuvent poser aux communicateurs. Parce que malheureusement, comme souvent quand quelque chose devient à la mode, ça fait 15 ans que je pratique cette manière de travailler avec le monde animal et que je l'enseigne, mais c'est vrai qu'il est devenu à la mode ces 4 ou 5 dernières années et que malheureusement, souvent les gens qui sont initiés à la communication animale ont très envie de pouvoir à nouveau transmettre ou donner des informations aux animaux à gauche et à droite. Simplement, la problématique, c'est qu'ils oublient les éléments de validation parce qu'ils n'ont pas forcément été formés pour ça, parce qu'ils répondent tout de suite aux questions et parce que finalement, on ne sait pas si la réponse que l'animal aurait donnée au propriétaire est vraiment celle de l'animal ou bien celle attendue du propriétaire, ou encore ce que j'appelle de la sculpture de nuage, c'est-à-dire la propre imagination du communicateur qui va, disons, être mis à profit et qui va lui permettre de construire un scénario plausible qu'il va restituer au propriétaire de l'animal. Et donc on se retrouve avec ce qu'on appelle en psychologie des phénomènes de projection intense, où finalement le communicateur projette sa propre vision du monde et non celle de l'animal. Tout ça, tout bien ficelé, et c'est quelque chose qu'on peut éviter lorsqu'on amène des éléments de validation concrets, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Je pense que tout le monde peut apprendre comment faire pour communiquer intuitivement avec le monde animal. Par contre, assez rapidement, dès d'ailleurs le premier stage, les gens se rendent compte que c'est quelque chose qui demande un certain travail, un certain effort. Un peu comme si on avait un muscle spirituel à l'intérieur de la tête et qu'il fallait exercer. Donc, même un communicateur chevronné ou un communicateur inné qui a beaucoup de facilité, comme ça a été le cas pour moi dès le départ de ma vie, n'empêche qu'il faut remettre l'ouvrage sur le métier tout le temps, donc s'exercer beaucoup. Et plus le communicateur a d'expérience dans la communication animale, meilleur il va être, au fait. Donc, on peut apprendre. On peut devenir un bon communicateur. Pour devenir un communicateur virtuose, il faut quelque chose en plus, et notamment une forme de discipline de vie, une manière d'organiser sa vie. Ça prend beaucoup de temps. Il a été écrit, on peut le lire en ouvrant une page et en disant tiens, ça j'ai envie, je vais lire cette page-là. On peut aussi le suivre comme un roman. Puis on peut aussi choisir des chapitres qui nous intéressent spécifiquement. Je dirais même c'est le mode de lecture le plus courant chez les personnes qui m'ont donné déjà des feedbacks de cet ouvrage et du précédent que j'avais écrit en 2015. L'idée étant de permettre aux gens de trouver aussi des réponses à une problématique qu'ils sont en train de vivre maintenant avec leur animal.